Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi et la fidélité, bien-aimés, soient manifestées sur vous tous mes bien-aimés, et aussi que la grâce de la grâce de l'humilité profonde à l'égard de Dieu, à l'égard de nos propositions, la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur soit manifestée sur vous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification totale, la sanctification complète, qui est complète, l'intérieur et l'extérieur, qui est le dépouillement des œuvres des ténèbres qui sont dans le cœur, le déploiement des ténèbres qui sont dans le cœur et la grâce de déploiement extérieur, bien aimé, soit vraiment votre partage, soit répandu dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits et dans toutes vos êtres, vraiment, ainsi que dans toutes vos êtres, ainsi que sur moi-même. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, bien aimé, en toutes choses, comme nous avons toujours pour mœurs, nous avons pour mœurs ou bien pour habitude de recommander notre moment d'enseignement entre les mains de l'Éternel. Donc, sans toutefois tarder, je vais directement recommander cet enseignement entre les mains de l'Éternel. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, aussi vrai Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, de l'univers. Tu es celui, Père, qui gouverne les vents, Seigneur, Père. Éternel Dieu, je bénis ton son nom. Je te dis merci, Seigneur. Je te rends infiniment grâce parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir, Seigneur, achever ou finir cet enseignement dont j'avais commencé précédemment, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, Père, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Tu continues à utiliser tes serviteurs et tes servantes afin de sauver les âmes davantage, Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce que tu manifestes, Seigneur, chaque jour, quotidiennement, Père. Éternel Dieu, Seigneur, voici venu maintenant ce moment d'enseignement, Père. Car tu as ta parole. Recommande ta voix à l'Éternel et il aplanera tes voies. Recommande tes œuvres à l'Éternel et il aplanera tes voies. Éternel, tu vas voici en ce moment, Seigneur. Je te recommande ce moment d'enseignement, Seigneur. Je te recommande ce moment, Seigneur, d'enseignement, Seigneur, afin que tu prennes total contrôle, Père, afin que, Seigneur, tu m'accordes la grâce, Seigneur, la force, la résistance, Seigneur, la persévérance de prêcher du début à la fin, Seigneur. Éternel, je te recommande, Seigneur, ce moment d'enseignement, afin que, Père, ta puissance vienne prendre total contrôle, Seigneur, la puissance de ta révélation, Seigneur, la puissance de ton enseignement, Père, la puissance de ta prédication, Père, la puissance de ton autorité, Seigneur, Père. Viens prendre ton temps pour en ce moment d'enseignement, Seigneur. Viens prendre ton temps pour en ce moment d'enseignement, Seigneur. Et que cet enseignement, Père, que ça produit des fruits, Père, dans les cœurs des bien-aimés, Seigneur. Ça produit les fruits dans l'esprit, Seigneur. Ça produit les fruits en eux, Seigneur, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Éternel, je Père, t'en supplie, Seigneur, de prendre ton temps pour vous, Seigneur. De prendre ton temps pour vous, Seigneur. De prendre ton temps pour vous, Seigneur. De prendre ton temps contrôle en ce moment d'enseignement, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, toi qui es dessus de toutes choses, Père, toi, Seigneur, qui es le roi des rois, Seigneur, toi qui as le pouvoir sur toutes choses, toi qui es le Dieu de toute possibilité, Seigneur, Père, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, c'est la domination, l'autorité, c'est la grandeur, la force, Père, la richesse, c'est puissance, c'est la royauté, c'est puissance, Seigneur, l'action de la gratitude, la reconnaissance, l'adoration, l'élévation, l'exaltation, la magnificence, c'est puissance, Seigneur, les remerciements, Père, pour des siècles, pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, sans toutefois tarder, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente vraiment comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique, bien aimé, a appelé dans le ministère apostolique afin de sauver les âmes, bien aimé, vraiment. Donc, de sauver les âmes, vraiment. Bien aimé, donc, vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel et je rends grâce à Dieu parce que
non seulement m'accorde encore une grâce excellente, une grâce vraiment excellente de venir achever, de venir terminer avec, le thème de notre enseignement qu'on avait commencé l'autre fois ou précédemment, qui est intitulé sur Dieu met l'ordre des choses au sujet de la dette entre l'emprunteur et le prêteur. Bien, mais je répète encore la partie 2 de notre thème. La partie 2 est la fin. Partie 2 est fin de notre thème qui est intitulé, notre thème qu'on avait commencé précédemment, qui est intitulé sur Dieu met l'ordre des choses au sujet de la dette entre l'emprunteur et le prêteur. Donc, je répète, j'annonce et je répète encore la troisième et la dernière fois sur le thème que le Seigneur a fait grâce d'enseigner précédemment et ce thème qui n'est pas fini. Aujourd'hui, maintenant, ce thème bien fini. Nous venons continuer et terminer avec la partie 2 et fin aussi, donc, et qui est intitulé sur Dieu met l'ordre des choses au sujet de la dette entre l'emprunteur et le prêteur. Et le prêteur. Bien aimé, déjà, je vais essayer déjà de faire le rappel. Parce que nous savons que lorsque un enseignement a toujours deux parties, il y a certains qui tombent sur la deuxième partie, il y a certains qui tombent souvent sur la deuxième partie et d'autres qui tombent d'abord sur la première partie. Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, il est fort et probable que certains ils vont tomber sur la deuxième partie. Et maintenant, lorsqu'ils tombent sur la deuxième partie, au moins, ils doivent avoir l'aperçu ou bien avoir juste avoir une ébauche sur ce qui a été enseigné dans la partie 1. Donc, voilà pourquoi j'aimerais faire un petit rappel rapidement. Donc, sur notre thème, déjà, notre thème était porté sur le sommet de notre thème était porté sur 4 grands sous-titres. Et maintenant, sur les 4 grands sous-titres, bien aimés, nous avons enseigné 2 grands sous-titres précédemment. Et sur ces 2 grands sous-titres, bien aimés, nous avons enseigné sur le grand 1. Le grand 1 qui était porté sur la dette. La dette est-elle reconnue et permise par la Bible? Et quelques significations des mots profonds. Bien aimé, et quelques significations des mots profonds. Et maintenant, nous avons parlé des significations des mots profonds d'une manière spirituelle. Nous avons donné la signification de ce que signifie emprunteur, ce que signifie prêteur. Donc, emprunteur qui est toujours débiteur et créancier qui est toujours prêteur. On a donné la signification de tout cela. Et on a aussi donné la signification de ce que signifie la dette. Donc, je préfère que vous je préfère que vous alliez vraiment sur la première partie de l'enseignement. Donc, la première partie de l'enseignement vraiment qui avait été faite non seulement dans le groupe WhatsApp, Allemand d'Église et Préparation, et aussi dans la chaîne spirituelle qui est à YouTube, Trompette d'Allemand et de Préparation. Donc, ça dépend là où la personne est convaincue d'aller regarder la première partie ou de suivre la première partie. Là, je ne vais pas expliquer ces choses. Là-bas, c'est juste l'ébauche. Et maintenant, sur le deuxième sous-titre le deuxième sous-titre, c'était le grand 2 que nous avons aussi vu l'autre fois. Le grand 2 était porté sur les obligations qu'un débiteur, entre parenthèses, emprunteur, doit respecter vis-à-vis du créancier, le créancier qui est toujours le prêteur. Il doit respecter vis-à-vis du créancier et à l'égard, et les attitudes qu'il doit avoir à son égard et à l'égard de Dieu à n'importe quelle circonstance. Donc, bien aimé, nous avons aussi prêché vraiment nous avons aussi enseigné et prêché profondément sur le grand 2. Et il y a tellement d'obligations, tellement d'attitudes qui sont ressorties. En tout, ça faisait 10.
ça faisait 10 bien-aimés. Et dans tout cela, il y avait des passages qui ont été appuyés sur ça. Voilà pourquoi l'enseignement avait fait 1h30. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, maintenant, aujourd'hui, nous allons passer sur les 2 autres grands sous-titres qui sont restés afin d'achever notre enseignement. Donc, les 2 autres grands sous-titres que nous allons enseigner aujourd'hui, ça sera le grand 3. Le grand 3, c'est les restrictions que Dieu donne aux créanciers, et les attitudes qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur. Voilà. Et maintenant, la quatrième sous-titre, qui est le grand 4, c'est les types de dettes et les conséquences à devoir une dette. Les conséquences à devoir une dette et les conséquences à devoir une dette ou au non-remboursement de la dette, ou bien les conséquences au non-remboursement de la dette, ou bien les conséquences à devoir une dette donc à une personne ou un peu ou à un créancier ou à un emprunteur. Donc voilà un peu, voilà ce que nous allons enseigner aujourd'hui et terminer notre enseignement. Donc vraiment, nous continuons toujours avec notre enseignement rapidement sur le grand 3 qui est porté rapidement sur les restrictions que Dieu donne aux créanciers, entre parenthèses, le prêteur, et les attitudes qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur qui est toujours le débiteur. Donc vraiment, mes bien-aimés, nous entrons vraiment dans le corps, le développement de la suite de notre enseignement ou de la partie 2 de notre enseignement qui est juste porté si Dieu met l'ordre de notre enseignement. Donc, nous continuons avec le grand 3. Donc, le grand 3 qui est porté, les restrictions que Dieu donne aux prêteurs. Voilà. Les restrictions que Dieu donne aux prêteurs et les comportements qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur. Mais je répète encore, notre grand 3 est porté sur les restrictions que Dieu donne aux prêteurs et les comportements qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur. Bien, mais nous devons comprendre que, je vais essayer d'expliquer même déjà le sous-titre grand 3. Il faut déjà que j'explique avant même que je vais commencer à les énumérer en prêchant avec la parole de Dieu en appui. Mais je vais d'abord expliquer déjà ce sous-titre grand 3 pour que vous sachiez où est-ce que nous allons. Nous savons où est-ce que nous sommes en train de partir. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cela? Pémé, c'est très, très, très important. C'est très important, Pémé. À chaque fois que vous m'entendez à dire que c'est très, très, très important, il faut mettre l'accent. Il faut être attentif, Pémé. Il faut avoir l'esprit ouvert. L'esprit ouvert à recevoir quelque chose par la grâce du Seigneur. Bien, mais quand on dit que les restrictions que Dieu donne au prêteur et les comportements qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur. Mais nous allons voir que ce n'est pas seulement celui qui prête, ce n'est pas seulement l'emprunteur, ça veut dire que c'est celui qui a octroyé la dette, ou bien celui qui a demandé la dette, ou celui qui a emprunté, qui a seulement les attitudes qui a seulement les obligations. Donc, qui a seulement les obligations, bien les attitudes qu'il doit manifester à l'égard du prêteur et à l'égard de Dieu. Ce n'est pas seulement à lui seul, mais aussi même l'emprunteur. Parce que si c'est que Dieu, lui donne seulement les obligations à celui qui a emprunté là, et que lui ne donne pas à au prêteur, celui qui prête, au prêteur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est juste. Parce que ça veut dire que celui qui prête ou le créancier, il sera tendance à faire du n'importe quoi comme il veut. Ça veut dire qu'il sera tendance à faire du n'importe quoi parce que l'autre lui doit de l'argent. Ça veut dire que Dieu ne lui donne pas la liberté de faire du n'importe quoi, mais il doit agir dans le cadre de la volonté de Dieu. Il doit agir dans le cadre de la parole de l'Éternel, dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que c'est très clair. C'est clair que celui qui doit de l'argent au prêteur, celui-là, il doit aussi se comporter dans le cadre de la parole de Dieu. Que ce soit avant ou après, que ce soit avant ou pendant qu'il est en train de rembourser l'argent.
Et la même chose aussi, le prêteur. La même chose, le prêteur, c'est lui qui a donné l'argent. C'est lui qui donne l'argent à celui qui demande l'empreinte. Qui demande l'empreinte. Celui-là aussi, le prêteur qui est toujours le classé, celui-là aussi. Dieu, il lui donne aussi les restrictions. Il doit savoir les attitudes que Dieu attend de lui en attendant que celui qui a prêté de l'argent, l'emprunteur, puisse le rembourser de l'argent. Il doit avoir ses attitudes. Et il doit manifester des comportements, des attitudes ou bien des restrictions qui sont dans le cadre de la parole de Dieu. Il ne doit pas sortir du cadre de la parole. Parce que toi, tu peux faire que tu dois de l'argent. Si tu dois, toi, tu peux faire que oui, on te doit de l'argent, que c'est toi qui es le créancier ou bien tu es le prêteur. Maintenant, on te doit de l'argent. Et maintenant, tu commences à agir. C'est vrai qu'on te doit rester dans ta raison. Il faut rester dans la raison que on te doit de l'argent. Mais si tu agis maintenant, ce qui est concret à la parole de Dieu dans cette circonstance, au concret à la parole de Dieu dans cette situation, la situation de la dette, la situation à laquelle on te doit l'argent et que ça tarde, qu'on te rembourse, ou qu'on a refusé, ou bien on a refusé, ou bien la personne est malhonnête de te rembourser l'argent. Maintenant, si tu agis maintenant dans ce cadre ou dans cette situation, ce qui n'est pas contre la volonté de Dieu, ce qui n'est pas permis par l'Éternel, c'est que Dieu, tu pars au-delà des restrictions, au-delà des attitudes que Dieu vraiment conseille. Dieu vraiment conseille, il ordonne ou bien il instruit au prêteur de se revêtir ou de manifester vraiment bien-aimé. Bien que la raison est qu'on te doit de l'argent et que tu agis, tu allais à l'encontre de ces attitudes, bien-aimé, je vais te dire que toi, tu seras en train de pécher devant l'Éternel. Tu seras en train de porter le péché. Donc le mieux est de demeurer dans cette attitude que Dieu demande, de demeurer dans ces restrictions. Donc la parole de Dieu va nous témoigner maintenant, la parole de Dieu va nous confirmer maintenant, la parole de Dieu va soutenir maintenant, la parole de Dieu va vous convaincre, puisqu'on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Or, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu nous dit. Or, la parole de Dieu nous dit encore, dans l'évangile de Jean, que Jésus-Christ a dit, la parole que je vous ai donnée, les paroles que je vous ai données, c'est esprit et vie. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie, bien-aimé. Donc, ça veut dire que c'est la parole de Dieu que nous allons soutenir et témoigner ou bien confirmer. Si cette parole est esprit, maintenant, c'est cette parole qui va vous convaincre. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc, voilà à peu près dans le sens dont le grand 3 nous parle de la restriction que Dieu donne au prêteur et les comportements qu'il attend de lui à l'égard de l'emprunteur. C'est très clair. C'est clair que mais quand on parle de prêteur, on parle de créancier. Tout le monde peut être créancier. Mais je vous précise très bien. Ici, là, je suis dans le cas spécifique d'abord. Le prêteur qu'on nous parle ici, là. Le prêteur qu'on nous parle ici, parce que cet enseignement d'abord est agressé aux chrétiens. Maintenant, le païen peut tomber dans cet enseignement par hasard. Par hasard, comme ça, il peut juste tomber. Parce que le païen, lui, ne peut jamais chercher. Lui ne peut jamais chercher l'enseignement. Lui, mais c'est le chrétien qui cherche l'enseignement, que ce soit à YouTube, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les groupes. C'est l'enseignement, le chrétien, il cherche toujours les enseignements. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit que cet enseignement, ici, quand on parle des prêteurs, qu'on parle ici des créanciers, qu'on parle ici, je spécifie d'abord, je spécifie que ce sont des prêteurs et des créanciers chrétiens. Chrétiens encore. Des chrétiens. Ça veut dire qu'ici, oui, ici d'abord, je ne parle pas d'abord des créanciers et des prêteurs qui sont païens ou bien qui sont athées. Mais je parle ici des créanciers et des prêteurs qui sont chrétiens. Qui sont chrétiens. Oui. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, on a l'obligation, nous sommes dans l'obligation d'obéir à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en tout domaine, tous les domaines dans notre vie, toute situation dans notre vie, tout ce qu'on peut faire, tous les domaines dans notre vie, on doit obéir, on doit respecter à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun domaine dans la vie qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun domaine dans la vie, ou bien aucune chose que nous pouvons entreprendre dans cette, que ce soit la vie spirituelle, ou la vie matérielle, ou la vie physique, qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Donc, Dieu nous donne l'instruction à suivre. Donc, Dieu nous donne l'instruction, ou bien l'enseignement à se comporter face à ce domaine, face à cette situation. Tout est dans la parole de l'Éternel. Et voilà pourquoi je suis d'abord en train de préciser ici, et précise d'abord, en premier temps, je spécifie que l'emprunteur d'abord, qu'on nous parle ici, le créancier d'abord, qu'on nous parle ici, c'est un emprunteur ou un créancier qui est chrétien.
qui est chrétien, une fois que tu dis que tu as confessé Christ, tu as accepté Christ, c'est comme ça. C'est ça que je suis en train de préciser ici là. Maintenant, ça peut faire que le païen peut aussi tomber dans cet enseignement. Le païen athée, lui, ne connaît pas ces choses. Il ne connaît pas ces choses. Donc, ils ont la manière de gérer. Lorsque quelqu'un les doit de l'argent, ils ont la manière de gérer. Lorsque quelqu'un les doit de l'argent et qu'on ne les a pas remboursé ça vite, quand ils s'attendaient qu'on va les rembourser, ou bien quand on les rembourse tardivement, eux, ils ont leur manière de gérer. Mais nous, les chrétiens, là, nous, les chrétiens, ça veut dire que tu es chrétien, tu es en Christ. Tu es en Christ, tolérance zéro. Tu ne dois plus faire les choses comme quand tu étais païen. Il dit que tolérance zéro. Zéro de la part de l'Éternel. Si tu dis que tu es chrétien, tu t'alignes avec la parole. On ne te demande pas ton avis. Soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'est comme ça, si tu es chrétien, tu dis que tu as confessé Christ. Tu dois t'allier avec la parole parce que tu as décidé de suivre Christ. Tu as fait le libre choix. Lorsque tu étais païen, tu avais le choix de ne pas accepter ou accepter. Ça veut dire que quand tu es encore païen là, tu as le choix, on ne te force pas. Mais une fois que tu fais le choix d'accepter Christ comme Seigneur sauvage, sache que bien aimé, on ne te demande pas ton avis. Tu dois t'allier avec la parole. Tu dois obéir à la parole. Tu dois pratiquer la parole, bien aimé. Et voilà pourquoi vous passez toujours le temps à dire que vous jugez, vous jugez, vous jugez. Vous jugez quoi? Ce sont les païens qu'on ne doit pas juger. Les païens ne connaissent pas ces choses. Les païens ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas les enseignements. Mais vous connaissez les enseignements. Ça veut dire que si tu fais ce qui est mauvais, on doit parler de l'ennemi. On doit dire que ce n'est pas une bonne chose. Et quand nous disons cela, c'est pour amener à la repentance. Nous faisons cela avec amour. Nous faisons cela avec amour, bien-aimé. Avec amour. Hein? Or, juger n'est pas toujours condamner. Juger, mais c'est examiner, discerner à la lumière de la parole. Or, si j'examine à la lumière de la parole, je suis dans l'obligation de te dire que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bon. La chose n'est pas bonne. Est-ce que nous comprenons là, mes bien-aimés? Donc, rapidement, bien-aimés, je vais commencer. Rapidement, je vais commencer vraiment à citer ces restrictions. Nous avons même combien? Nous avons combien de restrictions et attitudes que Dieu, combien de restrictions et que Dieu donne, combien de restrictions et des attitudes que Dieu attend du créancier, du prêteur à l'égard de l'emprunteur. Nous avons vraiment 4. Nous avons 4 bien-aimés. 4. Et c'est tellement très riche à un niveau où c'est vrai que pour l'emprunteur, c'était 10. Parce que c'est normal. L'emprunteur a beaucoup plus des obligations, beaucoup plus d'attitudes que Dieu attendait de lui. Mais le prêteur, il n'a que 4. Selon que Dieu m'a fait grâce, peut-être d'autres, Dieu peut aussi faire grâce à d'autres. Je ne vais pas limiter la puissance de l'Éternel ou son inspiration. Donc, bien aimé, nous allons commencer avec, premièrement, nous commençons avec la première restriction. Et la première restriction que Dieu donne au prêteur est l'attitude que Dieu attend de lui à l'égard de l'emprunteur. À l'égard de l'emprunteur, et je répète bien, je précise très bien, le prêteur ou le créancier qu'on nous parle d'ici là, c'est le chrétien. Que tu sois chrétien tiède ou tu sois chrétien consacré, puisque quand tu dis que tu es chrétien tiède, ça veut dire que tu confesses Christ devant les gens, tu chantes Jésus devant les gens. Tu chantes Jésus-Christ devant les gens. Donc, bien aimé, la première restriction, ne jamais prêter de l'argent avec intérêt à son frère ou à sa soeur chrétien. Est-ce que nous comprenons? La première restriction, voilà la première restriction, bien aimé. La première restriction, Dieu donne à un prêteur chrétien, un créancier chrétien, un prêteur chrétien qui prête de l'argent à l'emprunteur, qui prête de l'argent à celui qui le demande le prêt. Écoutons très bien. Bien, écoutons très bien. Parce qu'après cet enseignement, quand chacun a découvert cet enseignement, si quelqu'un agit encore, celui qui agit encore contre cet enseignement, bien, tu tombes sur le jugement de la parole de Dieu. Si tu ne te répands pas, bien, tu tombes sur le jugement de la parole
de la parole de Dieu. Or, la parole nous dit que, Jésus qui dit que ce n'est pas lui qui va juger, mais c'est la parole de Dieu qui va nous condamner, qui va nous juger au dernier jour. Hein? Parce que tout ce que je parle là, je vais soutenir avec la parole de Dieu. Pas de blague. Je vais soutenir avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Avec la parole de Dieu. Bien-aimé, il dit, ne jamais prêter de l'argent avec intérêt à son frère ou à sa sœur, ou bien à ton bien-aimé chrétien. Ne jamais prêter de l'argent avec intérêt. Oui, avec intérêt. Tu ne dois jamais prêter avec intérêt. Est-ce que nous entendons? Voilà la première restriction. Et nous allons essayer déjà de soutenir cela avec la parole. Donc, je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Deutéronome chapitre 23, verset 20. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Bien-aimés, donc vraiment, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 23, verset 19. Ça, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que la parole de Dieu dit qu'à la loi et au témoignage. C'est ça, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu qui va soutenir ce que je viens de vous dire. Ce que le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a donné comme instruction, comme révélation, comme enseignement par rapport aux restrictions qu'il donne aux prêteurs ou aux créanciers et les attitudes qu'il attend de Dieu à l'égard de l'emprunteur. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 23, verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien, de ce qui se prête à intérêt. Est-ce que nous entendons la parole? Le Seigneur dit que ce soit si tu prêtes à ton prochain de l'argent, tu le prêtes un objet, tu le prêtes des vivres. Des vivres, c'est quoi? C'est de quoi manger. Des vivres, ce sont des aliments. Dieu dit que tu ne le prêteras pas. Tu ne prêteras pas ces choses. Tu ne vas pas le prêter ces choses à intérêt. Dieu est clair, c'est un ordre que le Seigneur donne. Ici, on ne demande pas la vie. Dieu donne son ordre. Oui. Il donne son ordre que si tu décides de le suivre. Il donne son ordre que si tu décides de faire sa volonté, de le suivre, d'accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Si tu décides de bien-aimé, tu te peux entrer par la porte est resserrée, bien-aimé. Le chemin qui est resserré et la porte qui est étroite, bien-aimé. Le Seigneur te demande aujourd'hui que le Seigneur a donné l'ordre à tout chrétien. Il donne l'ordre à tous ses enfants qu'on ne doit jamais prêter avec intérêt. Je relis encore ce passage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome, chapitre 23, verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Nous savons tout ce qui peut être, tout ce qu'on peut prêter. Nous savons tout ce qu'on peut prêter. Or, nous savons que l'intérêt, c'est quoi? Comme je te prête, l'intérêt signifie que c'est le taux. Ça veut dire que c'est un taux qui est augmenté. Ça veut dire que comme tu as prêté la personne tel montant, il va te rembourser avec un taux. Il va te rembourser avec un surplus. En haut, je peux prêter, par exemple, si tu prêtes à une personne, tu peux prêter à une personne 100 € et tu te repères. Comme il te prête 100 € là, vraiment, il y aura l'intérêt. Peut-être que l'intérêt de 10%. Or, l'intérêt de 10% de 100 € là, ça sera 10 €. Ça veut dire comme tu l'as prêté 100 €, il va te rembourser 110 €. Ou bien si tu l'as prêté 120 €, hein? Ou bien si tu l'as prêté 200 €, il va te rembourser 220 €. 220 €. Vous voyez un peu, à peu près. Ou bien en Afrique là. Ou bien en Afrique, si tu as prêté, pour ceux qui sont en Afrique, si tu as prêté à quelqu'un peut-être que 100 000 francs CFA. Après, tu vas dire qu'un intérêt de 10 000.
ou 200 000, intérêt de 20 000. Il y a même parfois même qui disent même, qui partent même que tu prêtes 100 000 à quelqu'un, intérêt même il peut même dire intérêt même de 20 000 ou de 30 000. Le Seigneur dit, tous les chrétiens qui ont prêté à leurs frères, que ce soit que tu étais dans l'ignorance, que tu ne connaissais pas, que ce soit que tu connaissais déjà cette instruction, cet ordre de l'Éternel. Toute personne, tout chrétien qui a prêté à son frère, que ce soit chrétien tien, chrétien de la sainte doctrine, bien, tu connais que tu as prêté avec intérêt et que lorsque tu es devenu chrétien, tu as continué à prêter avec intérêt, repentance. Le Seigneur appelle à la repentance. Dieu appelle, où tu étais dans l'ignorance, où tu n'étais pas dans l'ignorance, Dieu appelle à la repentance. On ne raisonne pas devant Dieu qui était dans l'ignorance. Lorsque j'écoute un enseignement, où je lis un passage biblique où l'épée du Seigneur, qui est la parole de l'Éternel, entre dans le cœur pour juger, bien-aimé, pour juger la conscience, pour te toucher, que si tu as fait ceci, oui, pour checker sa scanne dans ton cœur, ton âme et ton esprit, que tu as fait ceci, l'Éternel appelle à la repentance. C'est l'amour que Christ, en réalité, ce n'est pas pour te condamner. En réalité, ce n'est pas pour que tu puisses avoir peur, mais pour que l'Éternel, par l'amour, que Dieu manifeste ton égard, il t'appelle à la repentance. Pour que tu puisses te réconcilier avec Christ. Bien, mais ce n'est pas en tout que nous sommes réconciliés avec Christ. Il y a certains domaines où nous ne sommes pas encore réconciliés avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous invite toujours à écouter les enseignements, à lire la parole de Dieu. Parce que lorsque on médite la parole de temps en temps, on écoute les enseignements, on va constater que donc il y avait certains domaines que je n'étais pas encore réconcilié avec Christ. Hein? Parce qu'il y avait certains domaines là où tu es, le domaine où tu es encore ignorant, ça veut dire que tu n'es pas encore réconcilié avec Christ. Voilà pourquoi il faut toujours que les gens écoutent les enseignements. Les gens méditent la parole de Jésus quotidiennement. Hein? Je relis encore notre passage qui démontre qu'on ne doit pas prêter avec intérêt. Lévitique chapitre 25, verset 35 à 38. Je lis un nom puissant de Jésus-Christ. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est très clair. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Oh, l'Égypte ici c'est le monde. Dieu n'a pas fait fou. Autant pour moi, Dieu n'a pas été fou. Parce que lui, il a fait grâce. En tant que Christ, il a fait sortir du monde. Il a fait sortir de la boue. Dieu t'a fait sortir de la pauvreté. Dieu t'a fait sortir là où tu étais. Pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé. Dieu n'a pas été fou. Maintenant, il dit que, comme j'ai fait grâce, j'ai fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Des chrétiens ayant la connaissance. Des chrétiens étant sauvés. Des chrétiens marchant dans la sainte doctrine. Des chrétiens croyant en Christ comme Seigneur et Sauveur. Des chrétiens n'ayant plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et n'ayant plus part à la condamnation de l'ennemi. Hein? Voici alors, il dit que voici comment alors vous devez marcher alors. Voici comment vous devez marcher nouvellement. Voici comment, parce que je vous ai enlevé là-bas, je vous ai fait grâce. Voici maintenant la manière que vous pouvez me prouver, que vous me baissez, que vous m'aimiez. Vous m'aimiez. Marchez alors selon ceci. Or, Dieu il dit alors, il dit que si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras et tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Il dit que tu ne tireras de lui ni intérêt. Est-ce que nous comprenons? Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Ici, c'est le deuxième passage. Le deuxième passage qui confirme, j'ai lu le premier passage.
ni usure. Oh, l'usure encore, c'est encore un intérêt même qui dépasse même le taux. Le taux de l'intérêt du montant que tu prêtes à la personne. Et ça, c'est qu'ils disent l'usure. L'usure, c'est l'exagération de l'intérêt. Je peux peut-être par exemple, si quelqu'un, tu prêtes à quelqu'un 100 000 francs, or, l'intérêt peut être que, pour ceux qui sont dans le monde, peut-être ils prêtent peut-être que 100 000 francs pour 10% d'intérêt. Maintenant, au lieu de 10% d'intérêt, ça veut dire qu'ils partent à l'excès même. Ils partent à l'excès. Je parle selon ceux qui font encore ces choses dans le monde, les païens, puis les chrétiens. Donc, ils partent à l'excès même de 10%. Ils peuvent même dire 20%. C'est ça l'usure. L'usure, c'est au-delà. Ça veut dire qu'au-delà même du taux de l'intérêt qui est équivalent à l'argent, même le montant que tu l'as prêté. Hein? Donc, l'exagération de l'intérêt, c'est ça l'usure. Oh, Dieu dit que ni intérêt même, ni l'intérêt qui est le taux normal, ni l'usure. Dieu dit qu'en tant que chrétien là, tu ne dois pas prêter avec usure ni intérêt normal. Il a banni ces choses, il a banni ces attitudes. Il a banni, si tu vas entrer dans le royaume de Dieu, je vous assure, c'est lui qui prête, le chrétien qui continue à prêter avec intérêt normal ou avec usure. Bien, si tu meurs, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien, respecte les gens que c'est dans tous les autres domaines là. Mais si tu meurs, ce domaine-ci va faire que tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Que l'amour de l'argent, hein? Quelle idolâtrie sur l'argent, repentance. Ça, c'est quoi ça? Tu aimes ton frère, tu aimes l'argent à dépasser ton frère. C'est même quelle attitude? C'est quelle attitude? Hein? Est-ce que les chrétiens aiment l'argent à dépasser leur frère? Bien-aimé, on va encore le dernier passage qui prouve. Troisième passage qui prouve encore qu'on ne doit pas prêter avec intérêt. Exode chapitre 22, verset 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt, bien-aimé. Point d'intérêt. Est-ce que nous entendons? Voilà le troisième passage. Troisième témoignage. Voilà. Or, quand le Seigneur dit ici qu'on ne doit pas aussi prêter les vivres à usure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut arriver que quelqu'un, les vivres, comment prêter les vivres? Vous dire que bon, comment ça se passe pour le prêt des aliments et tout ça? Ça peut arriver que, bon, voilà peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes dans un quartier, dans une cité. Dans une cité où peut-être ton voisin ou ta voisine, peut-être il a besoin du sac de riz urgemment. Et que peut-être toi, tu as 2 sacs de riz. Et après, il va venir te dire que vraiment, pardon, prends-moi d'abord ton sac de riz là. Prends-moi d'abord ton sac de riz. Maintenant, c'est tel comme il va profiter, comme il voit que c'est urgemment. Il va dire, ok, si je te prête ton sac de riz, tu vas me donner, tu vas me rembourser. C'est vrai qu'il a lui-même dit que tu lui prêtes le sac de riz, qu'il va te donner. Maintenant, il va te remettre le sac de riz. Juste quand il va l'acheter, sa part, il va venir te remettre. Mais peut-être tu vas lui dire que non. Pour que je te prête, il faut que tu ajoutes encore autre chose. À part le sac de riz là, il faut que tu ajoutes encore comme ça. Bien, mais on te déshonore. Que ce soit n'importe quel vivre aliment que tu avais prêté. Or, Dieu, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème que ta voisine te dise que prends-moi un peu ton sac de riz là. Lorsqu'il ira marcher, il va acheter. Là, ça ne dérange pas. Ce n'est pas un problème que tu le prêtes. Ce n'est pas un problème. Mais c'est que si tu mets intérêt, ou bien d'autres vivres, d'autres aliments que tu as prêtés, et que tu as demandé quelque chose de surplus en haut, ça peut être que, même si tu as demandé un peu de surplus, un petit truc, bien, c'est là maintenant que c'est un péché, repentance. Voilà la première restriction, l'attitude que Dieu attend. Deuxième restriction, et l'attitude que Dieu attend de l'emprunteur, du prêteur. Autant pour moi, c'est du prêteur. Si tu prends le gage de ton prochain, si tu prends le gage de ton prochain et qu'il tarde,
Si tu prends le gage de ton prochain, ça tarde qu'il te rembourse ce qu'il te doit. Bien, mais tu dois remettre son gage. Est-ce que nous entendons? Si peut-être, qu'est-ce que ça signifie? Si peut-être, voici, vous avez entré dans un deal que lorsque, la parole est très claire, un deal que peut-être ton frère ou ta soeur, que ce soit en Christ, que ce soit dans la famille, est venu te demander un prêt. Ok. Est venu te demander un prêt. Après, je dis, ok, pour que je te prête, il faut quelque chose qui me garantit que tu vas me rembourser l'argent. Qui me garantit qu'il va me rembourser l'argent. Maintenant, peut-être, il peut prendre un gage. Il te donne, ok, voici, prends ceci en gage. En gage. Il peut vous te donner le gage. Il peut même te donner peut-être que, il peut te donner ce qu'il appartient, quelque chose de sa maison, qui est important dans sa maison, ce qu'il appartient, quelque chose vraiment qui le sert à la maison. Tu vois un peu, il peut te donner ça comme gage. Il peut te donner ça comme gage. En réalité, lorsqu'il te donne comme gage, ça veut dire que le prêt là a tardé, ça tarde qu'il te rembourse. Peut-être, si tu as prêté, tu as dit qu'aujourd'hui, vraiment, bon, prête-moi ceci aujourd'hui et prends un peu le gage ici qui est comme une garantie. Prends un peu ce gage ici que le soir, je vais te rembourser ou demain ou dans 3 jours. Je vais te rembourser, après je vais récupérer le gage. Mais la parole de Dieu nous dit ici, là nous allons voir que le Seigneur dit que si c'est que la personne te prête, il te prête de l'argent. Si la personne te prête de l'argent, si la personne te prête de l'argent et que peut-être que ça a tardé qu'il te rembourse de l'argent ou le même jour, il devait te rembourser le même jour ou ça a tardé après 3 jours qu'il te rembourse de l'argent. Dieu veut que tu prends le gage là, tu lui remets le gage. Dieu ne veut pas que tu gardes ce gage. Tu ne dois pas garder son gage. Oui, parce que le gage là, c'est utile pour lui. Le gage là, c'est important pour lui. Il utilise ça, le sert dans sa maison. Peut-être ça peut être utile à quelque chose. Bien, mais je ne parle pas des choses en l'air, mais je prêche des choses qui sont la parole de l'Éternel. Je prêche des choses qui sont la parole de l'Éternel. Et si la parole de Dieu regarde nous tous, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ou bien, devant le Seigneur, Dieu ne fait pas d'acception. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne fait pas d'acception. Moi, si je peux être, moi qui suis en train de prêcher ici, en même temps, Dieu peut me faire grâce. Je peux être un prêteur. Je peux aussi être un emprunteur. Je peux jouer les deux rôles. Ça veut dire que sur les deux rôles, je dois pratiquer, respecter ces instructions, bien-aimés. Je commence par moi-même. Respecter ces instructions, on doit le comprendre. Ici, Dieu ne demande pas la vie d'un chrétien, mais son ordre. Dieu donne l'ordre. C'est l'ordre de l'Éternel. Et je vais lire la parole de Dieu qui prouve ce qu'il vient de vous dire, qui prouve cette deuxième restriction. Bien-aimés, ouvrons rapidement la parole de l'Éternel. Nous allons ouvrir. Ça veut dire qu'on doit, avec cette personne, donc juste il doit patienter. Ça veut dire que tu dois remettre le gage à la personne. Tu sais que tu patientes qu'il va te rembourser ton argent. Donc je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 22, versets 26 à 27. Mais Exode chapitre 22, versets 26 à 27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est la seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis miséricordieux. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? Malgré que c'est toi qui dois, de l'argent, malgré que c'est le bien-aimé qui te doit de l'argent, malgré que c'est toi qui as emprunté, qui a prêté au bien-aimé, c'est toi qui as prêté au bien-aimé, à ton prochain. Mais le Seigneur dit,
Il dit que peut-être si tu lui as prêté de l'argent et que tu as peut-être pris la couverture que lui, il utilise, ou bien quelque chose qu'il utilise régulièrement dans sa maison, qui est important pour cette personne, et régulièrement important dans la maison bien-aimée, qui est comme qui font partie des objets ou des pièces maîtresses de la maison bien-aimée. Le Seigneur dit que Dieu est très clair. Tu dois leur rembourser ça. Ça veut dire que peut-être, si vous avez convenu qu'avant du coucher du soleil, il doit te rembourser l'argent. Bien aimé, s'il n'a pas eu l'argent, le Seigneur te donne l'ordre. Dieu te donne l'ordre de leur remettre le gage avant le coucher du soleil. Parce que si c'est que lui, il dort, c'est que lui dort sans sa couverture, ou bien sans ce que tu as pris comme gage, et que la chose avec lui est importante pendant la soirée, et que bien aimé, cela a été l'handicap pour lui, ou bien il a critiqué, le Seigneur dit que s'il crie vers lui, s'il crie Dieu est miséricordieux, est-ce que nous entendons? C'est la parole de l'Éternel. Ici, Dieu nous apprend à manifester l'amour. Dieu nous apprend à aimer d'abord ton prochain avant l'argent, ou la chose, ou l'argent, ou le vivre, ou les vivres que tu as prêté à la personne. Dieu te demande, Dieu nous apprend à avoir d'abord l'amour de son prochain. Dieu nous apprend à avoir l'amour à son égard. Bien-aimé, Dieu va éradiquer la convoitise dans les cœurs, éradiquer l'amour de l'argent dans les cœurs, éradiquer l'idolâtrie dans les cœurs, éradiquer l'avarisme, éradiquer ces choses. Bien-aimé, l'Éternel te donne l'ordre aujourd'hui, bien-aimé, par sa parole, que lorsque tu prêtes de l'argent à un bien-aimé, et que le bien-aimé t'a donné le gage, et que tu as pris le gage, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas dit que c'est mauvais que le bien-aimé te donne d'abord le gage. Mais Dieu dit, il dit que s'il ne te rembourse pas l'argent à temps, comme vous avez convenu, prends le gage, remets le gage à ton prochain, remets le gage au bien-aimé et patiente jusqu'à ce que le bien-aimé te rembourse l'argent. Patiente jusqu'à ce qu'il te rembourse l'argent, bien-aimé. Est-ce que nous entendons? Il patiente. Il va te rembourser l'argent, mais tu le remets dans le gage. Tu le remets son gage. Son gage est important. C'est quelqu'un qui le sert dans sa maison. Bien-aimé, nous allons continuer. Nous allons continuer avec. Nous allons lire encore notre peu. Temps pour moi. Donc, bien-aimé, maintenant, nous allons passer maintenant sur la troisième restriction. La troisième restriction que Dieu donne aux prêteurs. La troisième restriction que Dieu donne aux prêteurs. Et cette restriction, c'est l'ordre que l'Éternel donne. Ici, Dieu ne demande pas la vie. Le Seigneur ne demande, si tu dis que tu es déjà chrétien, Dieu ne te demande pas ton avis. Quand tu étais païen, Dieu t'avait donné le choix. Mais lorsque tu es chrétien, ça veut dire que Dieu, il ne demande pas la vie. On doit s'aligner avec sa parole. Si nous ne sommes pas alliés avec sa parole, il ne nous reconnaît pas. Comme ses enfants ne nous reconnaissent pas. Comme ses disciples ne nous reconnaissent pas. C'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la parole de l'Éternel. Bien-aimé, troisième restriction, ou troisième attitude que Dieu attend, que l'Éternel attend du prêteur à l'égard du prêteur. Comme j'avais aussi prêché d'une manière stricte pour les attitudes que Dieu attend et les obligations pour l'emprunteur. C'est comme ça que je prêche aussi d'une manière stricte pour le prêteur. Pas de blague. Bien aimé, ouvrons la parole de Dieu rapidement. Troisième, c'est quoi? Troisième lecture, c'est quoi? Tu ne dois jamais entrer dans la maison de ton prochain avec force ou d'une autre manière pour prendre le gage. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? J'espère que les bien-aimés se reconnaissent. J'espère que les chrétiens qui font ça se reconnaissent. Oui, j'espère. J'espère. La parole de Dieu va nous soutenir ces choses. J'espère. Je répète encore. Je le relis avec puissance et autorité de Jésus-Christ.
puissance, autorité de l'Éternel. Tu es clair. Le Saint-Esprit a été clair. Tu ne dois jamais entrer dans la maison de ton prochain avec force. De ton prochain, ça veut dire que celui que tu as prêté de l'argent, hein? Celui que te doit de l'argent, il dit que tu ne dois jamais entrer dans sa maison avec force. Hein? Avec force ou d'une autre manière pour prendre le gage. Son gage. Les choses que nous voyons souvent. Les choses que nous voyons souvent là. Ou bien, c'était se reconnaître quand ils étaient païens. Que lorsque quelqu'un il te doit une chose. Après, tu vas aller entrer dans sa maison. Tu vas aller entrer dans ta maison avec force comme il ne t'a pas encore remboursé. Tu peux entrer dans la maison avec force. Tu dis que non, je pars dans sa maison. Je pars dans sa maison. Moi, je ne vais pas prendre quelque chose dans sa maison. Je vais entrer là-bas avec force. Je vais prendre honte et déshonneur. Honte et déshonneur. Ceux qui sont encore dans le Seigneur, en Christ, bien-aimé, les chrétiens qui vont encore comme ça en Christ, bien-aimé, ça vous apportez la honte et le déshonneur dans le corps de Christ, le premier ignominie. Hein? Qu'avez-vous fait d'instruction de Christ? Repentance. Repentance, quiconque a fait cela. Quiconque a fait cela, bien-aimé. Repentance. La repentance est nécessaire afin que tu te réconcilies avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que si nous confessons le péché, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, nous pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, ne crains rien. Si tu as fait cela et que tu sens que tu es touché, tu n'as rien à faire. Ce n'est que te repentir devant l'Éternel et que tu te détournes de ces choses. Tu ne fais plus ça. C'est comme ça. Vous comprenez un peu là? Maintenant là, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Même si c'est que, même le gage, même si c'est que c'est lui, le prêteur, l'emprunteur qui te dit, ok, viens, je ne vais pas te donner le gage. Le Seigneur dit que même si c'est qui te donne librement, vous avez convenu que te donne le gage, lorsque tu vas aller prendre le gage chez lui, là, Dieu dit que tu n'entres pas chez lui. Tu n'entres pas chez lui. Tu restes là dehors. Tu restes là dehors, bien que tu l'as prêté ton argent. Reste là dehors, tu viens te donner le gage. Même quand tu donnes le gage avec une bonne volonté, comme vous avez convenu, mais Dieu dit quand même aussi, comme j'ai dit sur la deuxième restriction, Dieu dit que ce gage-là, s'il ne te rembourse pas à temps, comme vous avez convenu là, donne-lui son gage, remets-lui son gage. Maintenant, tu vas patienter qu'il te rembourse l'argent. C'est ça. Donc, je vais lire la parole de Dieu rapidement pour soutenir vraiment cette troisième restriction qui est l'avant-dernière restriction ou attitude que Dieu attend du prêteur. Deutéronome chapitre 24, verset 10 à 13. Il y a le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Est-ce que vous entendez? Je recommence. Si tu fais un prêt à ton prochain, quelconque, un prêt quelconque. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, écoutez très bien, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Vous entendez encore ce que j'ai dit là-bas dans la deuxième restriction? Voilà. Ça veut dire que tu ne retiens pas son gage. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu entends? Dieu dit quoi? Le Seigneur dit que si quelqu'un, vous avez convenu avant de prêter à la personne, ok, je te prête, je me donne le gage qui garantit. Mais là, la personne, il t'a donné le gage. Non seulement tu es dans sa maison, tu ne dois pas entrer dans sa maison, mais tu attends dehors. Lorsque tu attends dehors, la personne, il va te donner le gage. Maintenant, quand il va te donner le gage comme ça, peut-être vous avez convenu que c'est le jour qu'il te rembourse l'argent, que dès qu'il te donne l'argent, tu lui remets son gage. Mais Dieu dit qu'entre-temps, si c'est un gage qui l'aide,
Le Seigneur dit que tu dois lui donner le gage. Si son gage c'est qu'il l'aide, qu'il utilise quotidiennement dans sa maison, ça doit le servir dans sa maison. Dieu a d'abord pris l'exemple sur la couverture. Ça veut dire que tu dois, la soirée, cette même soirée-là, si le coucher, le soleil finit, il t'a pas remboursé, tu dois le remettre son gage. Remets-le le gage. Et Dieu dit que du fait que tu l'as remis son gage, malgré qu'il te doit de l'argent, le fait que tu l'as remis le gage, Dieu dit que tu seras béni. Et ce que nous attendons, ce n'est pas quelque chose du blablabla. Avec Dieu, Dieu c'est un père de récompense. C'est un père de bonheur. Parce que tu as fait un bon geste. Dieu dit que non seulement tu as respecté son ordre, il dit que tu seras béni à cause que tu as remis le gage en attendant qu'il te prête de l'argent. Donc, ce n'est pas en vain que tu fais cela. Bien, mais on passe sur la quatrième et la dernière. Quatrième et la dernière restriction. Quatrième ou la dernière restriction ou attitude que Dieu attend. Dieu attend vraiment de ses enfants. Que l'Éternel attend vraiment de ses enfants. Eh mes bien-aimés, des prêteurs qui sont chrétiens là. Bien-aimés, voici, c'est quoi? Si l'emprunteur ne parvient pas à te rembourser, qu'il soit malhonnête ou honnête. Ça veut dire quoi? Si l'emprunteur ne parvient pas à te rembourser, ça peut arriver dans les circonstances qu'il est honnête, mais vraiment, les circonstances ne lui permettent pas. Il a eu des difficultés pour te rembourser, mais en réalité, il veut te rembourser. Il y a aussi d'autres qui sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Si l'emprunteur ne parvient pas à te rembourser, voilà, il faut laisser ça en conversion. Ça veut dire qu'il faut laisser, s'il ne parvient pas à te rembourser la dette. Toi, en tant que prêteur chrétien, je ne parle pas ici des prêteurs ou des créanciers qui sont païens. Je sais que toi, en tant que prêteur chrétien, tu dois laisser. Je m'excuse. Tu dois laisser. Ça veut dire que tu laisses. Il faut laisser la dette. Laisse. Tu dois laisser la dette. Et en laissant, Dieu te bénit. Mais quand tu laisses, c'est comme si tu as donné l'offrande à Dieu. Ça veut dire que le prêt là sera converti comme une offrande. Ça sera converti comme une offrande volontaire que tu as fait à Dieu. Mais là, tu ne le laisses pas la dette parce que c'est lui. Mais tu laisses la dette parce que c'est pour Dieu que tu laisses. La dette là devient comme si quand tu donnes l'offrande volontaire à Dieu. Et lorsque tu laisses cette dette au Seigneur, tu laisses ça dire que Seigneur, je laisse cette dette à cette personne et je te donne cet argent comme offrande volontaire ou bien comme action de grâce. Dieu en retour te bénit à cause de la dette que tu as laissée là. C'est la seule manière que Dieu enseigne aux chrétiens. C'est la seule manière parce que Dieu il enseigne aux chrétiens de laisser la dette. Si c'est que la personne refuse de te rembourser la dette, s'il est malhonnête que vraiment carrément, il est catégorique, il ne te donne pas, bien ne le fais pas à la force. Et ne le mets même pas en prison, ne le mets pas en prison, mais laisse. Laisse bien aimé, il faut laisser. Et maintenant, prends cette dette et soumets ça en quelque de Dieu. Dis que Seigneur, la dette là, je laisse la dette et je te donne l'argent là comme offrande volontaire ou action de grâce. Et maintenant, Dieu maintenant, la même manière que Dieu te bénit encore, quand tu donnes les offrandes ou tu donnes les dîmes, c'est comme ça que Dieu va aussi te bénir. Tellement on va ancrer sur les paroles bibliques qui témoignent ces choses. Je ne parle pas des choses en l'air. Quand le Seigneur m'enseigne, il me révèle des choses. Pour que je vienne vous enseigner en retour. Je viens vous enseigner, partager, délivrer en retour. C'est parce que il se rassure. Il me se rassure de me conduire vers les passages bibliques qui témoignent. Ce qui m'enseigne, des révélations qu'il me donne. Pour les enseignements, pour les prédications. Pour les prédications. La parole de Dieu est très claire. Hein? Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, c'est comme ça que tu ne dois pas, comme je vous l'ai dit, tu ne dois pas mettre. Que ce soit ton frère ou ta soeur, qu'est-ce qu'il ne doit, ou le païen, toi qui es chrétien prêteur, qui a prêté soit un païen, soit un chrétien, et qu'il a refusé de te donner, tu ne dois pas le mettre en prison. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas le mettre en prison.
Ce sont les prêteurs païens qui peuvent mettre les gens en prison s'ils n'ont pas remboursé. Ce sont les prêteurs païens, eux, qui prêtent les gens avec intérêt. Mais à quoi sert-il alors que tu es chrétien? À quoi sert-il que tu reflètes l'image du Seigneur? À quoi sert-il que tu dis que tu es chrétien? Oh, être chrétien, c'est refléter l'image de Christ. Refléter l'image de Christ. Hein? Il faut toujours, la fin de toute chose, il faut toujours manifester l'amour. L'amour doit toujours être la fin de toute chose. La fin de toute situation, c'est l'amour qui doit être intervenu. Hein? Bien, je ne parle pas en l'air. Les passages de Dieu vont soutenir cela. Bien, moi, je ne caresse pas. Tu dis que tu es chrétien là. Tu dis que tu es chrétien, que tu as écouté cet enseignement bien-aimé. Et que tu fais l'autruche en toi, dans ta marche avec Christ. Que tu ne veux pas obéir à ces enseignements bien-aimés qui sont obéis à ces enseignements qui sont coupables. La parole de Dieu qui le confirme. Bien-aimé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que tu auras fait. Mais tu auras affaire à Jésus-Christ dans les temps de la fin, au dernier jugement, ou bien après ta mort. Après ta mort. Après la mort. Hein? Il est temps de se repentir. Il est temps de se revêtir de l'image de Christ. Hein? Il est temps d'entrer la perfection de l'amour. Vous voyez un peu? Tu ne dois pas mettre en prison. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, verset 32 à 35. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. À celui qui s'en empare. Et si vous prêtez à ce que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Vous voyez comment la parole de Dieu est très claire. Donc, Dieu nous parle ici quand il dit que si vous prêtez à ce que vous espérez recevoir, quel gré vous sera-t-on? Il dit encore, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Or, quand Jésus nous dit que prêter, il dit que prêter sans rien espérer, ça veut dire quoi? Le rien espérer, c'est sur deux domaines. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu dit quoi? Le Seigneur dit qu'il y a certaines personnes, ils prêtent seulement aux gens qui savent que non, ils peuvent le rembourser. Non, je prête seulement à mes amis. Je prête seulement à celui que je connais. Et je prête seulement à celui que je connais qui peut seulement me rembourser. Le Seigneur dit que toi, en tant que chrétien, si tu fais ces choses, même le païen fait ça. Voilà ce que ça signifie ce premier passage. Ce passage, dans un deuxième, ça signifie encore quoi? Le Seigneur dit que prête en sachant que, prête en te préparant qu'en retour, il ne peut pas te rembourser ou te rembourser. Est-ce que nous comprenons? Lorsque tu prêtes de l'argent, Dieu dit quoi? Dieu dit que, premièrement, lorsque tu prêtes de l'argent, tu dois prêter l'argent à tout type de monde, tout type de personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui prêtent seulement de l'argent à des gens qui savent que, oui, comme il a le travail, il veut prêter l'argent. Oui, comme il a les moyens, il veut le prêter. Oui, comme c'est possible qu'il me rembourse, je vais le prêter. Mais comme il voit que le pauvre, il n'a pas de travail, il n'a rien dit, celui-ci va faire comment pour me rembourser l'argent? Non, moi je n'ai pas l'argent. Moi je n'ai pas. Comme il est venu te demander, je n'ai pas. Tu n'as pas parce que tu vois qu'il n'a rien à faire. Il n'a pas de travail, il n'a pas une source qui lui donne l'argent. Oui, parce que c'est ça. Ce sont des choses comme ça que les païens font. Les païens font. Maintenant, nous allons voir que quand vous quittez Paris, vous êtes encore en Christ, vous êtes chrétien. Là, vous faites encore les mêmes choses. Le Seigneur dit que c'est la même chose, même les païens, les pécheurs le font. Donc tu dois prêter à tout type de personnes. Il n'y a pas de limite. Prête, ça veut dire que même si c'est que tu vois qu'il vient te demander un prêt et que tu as la personne n'a pas de travail, n'a rien, mais prête-le. Mais Dieu nous dit aussi que Dieu dit quoi? Il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Même c'est le même que tu connais souvent qu'il est souvent malhonnête là et qu'il est venu te prêter l'argent, il est souvent malhonnête et qu'il veut te demander le prêt. S'il est vraiment dans le besoin, et que comme il est malhonnête là, il vient te demander, si tu refuses de le prêter, bien-aimé, imagine que comme tu dis que non, il est souvent malhonnête et maintenant il est vraiment dans le besoin. Il est venu te demander le prêt et tu as refusé de le prêter et que si quelque chose arrive,
à cause que du prêt que tu as refusé là, et la situation qui traverse, et que quelque chose là arrivé, Dieu va déposer ça sur ta tête. C'est toi. Dieu va te réclamer. Bien, mais ne regarde pas parce que il est malhonnête, mais il faut d'abord manifester l'amour. Il faut comprendre que oui, il faut avoir l'amour. Il faut l'aimer à dépasser l'argent que tu as. C'est question de ça que Dieu nous enseigne. Oui. Même Dieu nous enseigne que prêter ça à l'esprit, il faut se comprendre quand tu prêtes. Dieu te dit ok, tu dois être dans une atmosphère que, comme je prête là, comme il peut me rembourser, comme il ne peut pas me rembourser. Qui me rembourse, qui ne me rembourse pas, moi, la fin de toute chose, je sais que la fin de toute chose, s'il me rembourse, c'est une bonne chose. Là, l'argent me revient. S'il ne me rembourse pas, je sais qu'à la fin de toute chose, je vais convertir cette dette en offrande ou en dîme, en offrande de volontaire ou en action de grâce pour donner ça au Seigneur. Et Dieu va me bénir en retour. Mais on ne peut, quand tu es un enfant chrétien, un chrétien, un enfant de Dieu ne paie rien. La dette que tu paies, là, tu ne paies pas cet argent. Mais Dieu te donne encore, te bénit encore. C'est Dieu qui te rembourse parce que tu as laissé. Il te rembourse ça. Et lorsque tu laisses, tu dois appeler le bien-aimé, tu dois appeler la personne qui soit malhonnête ou il s'arrive dans une circonstance que oui, il est honnête, mais vraiment ses difficultés. Appelle-le, dis-lui que vraiment, bon, vraiment pour la gloire de Jésus-Christ, je te laisse avec la dette. Je te pardonne d'abord parce que tu ne m'as pas remboursé, tu as cligné, je te pardonne, je te laisse aussi avec la dette. C'est pour la gloire de Jésus-Christ que je te laisse. Ce n'est pas pour ta propre volonté même, ce n'est pas pour ta gloire que tu laisses. Parce que déjà quand tu laisses comme ça, Dieu lui va te bénir en retour. C'est pour la gloire de Jésus-Christ que tu laisses avec la dette. Mais ça, quel qu'en soit que tu as prêté à quelqu'un, que ce soit 500 000 ou 1 million, ça veut dire que les 1 million ne vont pas aller en brousse. Je te dis ça en vérité. Lorsque tu vas laisser, tu vas le pardonner et tu vas laisser. Et tu vas transformer ça en offrande. Ou en dette, tu vas d'abord faire une prière devant le Seigneur. Et Dieu va te rembourser tes 1 million. Il va te rembourser. Si c'était 1 million, il va te rassurer qu'il te rembourse. Il va te rassurer qu'il se rembourse même 2 millions ou 3 millions même. Ou bien, si c'est 500 000, il va te rassurer qu'il te rembourser soit 1 million ou 1 million 500 000 à la place de 500 000. Non seulement tu l'as pardonné, tu as pardonné au bien-aimé de tout ton cœur. Et tu l'as encore laissé encore. Et tu as dit que Seigneur, maintenant, je te donne ça comme offrande, comme ceci. Voilà. On ne paie rien avec Dieu. Voilà. Et la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire sur ce point. Nous allons essayer d'ouvrir la parole de Dieu déjà. Vous avez vu même toujours dans Luc chapitre 6, du verset 30 à 36, Dieu a dit que donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous voyez? Or, nous savons que des gens qui sont malhonnêtes, là, quand ils te prêtent de l'argent, quand ils empruntent de l'argent chez toi, nous allons voir que c'est une manière qu'il veut rester avec la dette en force. Il veut rester avec ton argent en force. Il est même orgueilleux. Ça veut dire qu'il s'en empare violemment. Il s'en empare que je ne te donne pas. Il y a certaines personnes qui vont faire comme ça. Je ne te donne pas ton argent. Je ne te donne pas. Bien, le Seigneur dit que, Dieu dit que, Jésus qui dit que, il dit que ne réclame pas. Le Seigneur dit que ne réclame pas. Vous voyez, c'est ça donc que je vous disais ici. Mais il faut que il faut le laisser avec. Et maintenant, transforme ça en offrande. Mais une fois que tu as fait la prière, c'est pour ça que je dis, une fois que tu as fait la prière de conversion de cette dette-là, des dettes en offrande, ou en action de grâce, ou en dîme, s'il vient encore te rembourser, tu ne prends plus. Parce que là, tu as déjà laissé dans ton cœur, tu as déjà parlé à Dieu que tu as laissé et tu as visé. C'est dans les circonstances que tu n'as pas prévenu la personne de laisser. C'est pour ça que c'est toujours important de dire que je te pardonne et laisse. Parce que si tu ne fais pas comme ça, et que toi tu as fait ta prière avec Dieu, tu as laissé, tu as dit à Dieu que tu laisses. Mais s'il revient encore vouloir te donner, si tu prends là, tu vas tomber dans le piège. Là, tu es encore de tomber dans le piège. Tu n'as pas respecté à ta bouche devant le Seigneur, ni à ta résolution. Et Dieu ne peut plus te bénir. Ce que Dieu pouvait te bénir ne peut plus te bénir. Donc c'est un peu ça. Bien aimé, nous sommes toujours, nous allons voir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7 à 8.
Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir les procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la même chose que Jésus a dit. Ne réclame pas celui qui t'en empare. Celui qui s'en... Jésus est très clair. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est la même chose encore que la parole de Dieu vient encore nous dire à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7 que c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Or, nous savons que lorsque tu as prêté l'argent à quelqu'un, tu t'es dépouillé toi-même. Tu t'es dépouillé financièrement. Tu t'es dépouillé financièrement. Ou tu as dépouillé ton compte financièrement. Tu as dépouillé une partie de ton compte. Tu as dépouillé une somme dans ton compte. Ou bien tu as dépouillé un bien matériel de toi pour prêter ça à ce bien-aimé. Et lorsque tu l'as prêté, et maintenant lui, il refuse de te rembourser. Soit avec force, surtout ceux qui utilisent la malhonnêteté. Dieu dit que, le Seigneur dit que il faut accepter cette injustice. Laisse-toi dépouiller parce que tu l'as remboursé. Laisse-toi faire. Ne réclame pas. Mais c'est Dieu qui va te... Ne réclame pas, mais laisse et convertis cela en offrande devant le Seigneur. Quelque part, Dieu n'a jamais dit ici que s'il ne te rembourse pas, s'il s'en empare de ta chose, Dieu ne dit jamais, Jésus ne dit jamais ici que mets-la en prison. Mets-la en prison. Ce sont les païens qui mettent en prison. Là-bas, c'est le système des païens. Les païens peuvent faire ces choses. Ils ne sont pas encore en Christ. Ils n'ont pas encore cette connaissance. Eux, il faut encore la manière du monde. Oui, il va directement mettre en prison. Mais toi, le chrétien là, si tu essaies de mettre le bien-aimé là en prison, soit peut-être que c'est lui-même, c'est là encore qui va même te supplier que pardon, je n'ai pas encore eu patience de moi et que comme tu vois que tu as été débolé, tu le mets en prison. Si quelque chose arrive là-bas en prison, bien aimé, Dieu va te réclamer son sang. Quelque chose, essaye de l'arriver là-bas en prison. Même si tu dois, parce que tu n'as pas agi selon la parole de Dieu. Tu n'as pas agi. Mais Dieu n'est pas fou. Dieu ne peut pas dire que si quelqu'un ne t'a pas remis ton argent, mais Dieu, il ne t'a pas dit qu'en laissant, il ne va pas te bénir. Mais Dieu dit encore, non, il dit que laisse. Et derrière, ça, quand il dit qu'il laisse, derrière ça, il y a une promesse qui te bénit. Il te bénisse. Ça, c'est avoir un cœur dur. Ça, c'est avoir un manque de foi à l'éternel. Ça, c'est vraiment avoir l'amour de l'argent, l'idolâtrie des choses du monde, l'amour des choses du monde est bien-aimé. Oui, ça, c'est que avarice. Oui, c'est que avarice. Bien-aimé, c'est ce que je suis en train de prêcher là, ça regarde moi-même. Moi-même, je prête en même temps un prêteur ou prêteur. Bien-aimé, ça, ce sont des choses que je viens vous prêcher là. Dieu me fait grâce, je pratique ces choses. Moi, je pratique ces choses. Je pratique ces choses. Je peux peut-être, par exemple, je peux peut-être vous donner un petit témoignage. Je peux donner un petit témoignage. Lorsque je prête souvent, il y a un gars là que lui c'est encore païen. Encore païen que il aime toujours me demander le prêt. Parfois, il aime toujours me demander le prêt. Prête-moi. Il aime toujours me demander le prêt. Il peut dire que prête-moi 20 euros, prête-moi 30 euros, prête-moi 50 euros. Bon, si Dieu fait grâce, si ça arrive que, ok, c'est tombé que Dieu a fait grâce que j'ai. Je vais prendre, je vais lui prêter. Malgré que pour qu'il me rembourse, bien aimé, ce n'est pas facile. Ouais. Il y a certains prêts que je lui dis que laisse. Quand il dit que laisse, laisse ça comme frère. Je marche selon la volonté de Dieu. Il dit que ok, pour l'eau que la laisse. Malgré que parfois, il vient me rembourser, donc il vient me rembourser plus tard. Mais ce n'est pas sur ce que j'ai dit que laisse. Ce que je sais déjà que je ne veux pas encore, ce que je sais déjà que je ne peux pas, je ne laisse pas encore. Je patiente aussi, non, j'attends juste à ce que lui. Si il dit ok, tu fais comment? Si la date est finie, et la date est passée, il dit que tu fais comment?
S'il me dit que vraiment, il n'a pas encore eu, je vais faire comment? Mais je reste là, non, je patiente, non. Je patiente. Je patiente. Après, lui-même peut m'appeler un jour qu'il a eu. Vous voyez? Ou bien, si je vois que ça a tellement pris du temps, il a tellement pris du temps, je dis ok, je finis par lui dire que laisse. Parce que j'ai transformé ça en offrande. Il vient par dire que laisse. Ou bien, si parfois il fait la malhonnêteté, quand il va toujours revenir encore, me demander encore, s'il va encore venir me demander encore le prêt, et que ça arrive que Dieu m'a fait grâce, que j'ai encore. Mais je lui vais encore lui, je lui donne non. Je lui donne encore. Je marche selon la parole de Dieu. On va faire comment? Nous marchons selon la parole de Dieu. Mais je marche selon la parole de Dieu. Donc, je préfère plutôt adopter ces choses en amour. En amour que de prendre ça comme une obligation. Parce que si je prends ça comme une obligation, tu vas faire la chose sans ton gré. Mais quand tu es habitué à faire ce genre de choses, tu le fais avec amour. Voilà. Avec amour, tu es content. Tu es content quand tu le fais. Parce que tu sais que Dieu, c'est Dieu même qui a ordonné et Dieu, il vient toujours en aide. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Voilà ce qui concerne pour les prêts. Bien aimé, maintenant, nous allons passer. Bien aimé, maintenant, nous allons passer à notre grand cadre, le sous-titre grand cadre, qui est les types de dettes et les conséquences à devoir une dette. Les conséquences à devoir une dette ou bien les conséquences au non-remboursement du dette, au non-remboursement de la dette. Voilà. Ça, c'est quand il y a plusieurs manières qu'on n'a pas remboursé la dette. Il y a d'autres, oui, ils doivent quand même rembourser. Il est honnête, il cherche à rembourser. Il y a d'autres vraiment qui sont malhonnêtes même. Carrément, il dit même à la personne même carrément que je ne te rembourse pas. Ou bien même, il dit même que, ou bien, il ne va pas dire clairement, mais il va jouer la malhonnêteté. Dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, il ne veut même pas, il n'a même pas la volonté de rembourser. Bien qu'il a même cette capacité, cet argent de rembourser. Donc, voilà pourquoi nous allons d'abord parler. Voilà pourquoi vraiment, nous allons d'abord parler des différentes dettes, ou bien les types de dettes. Les types de dettes. Bien aimé, il y a deux types de dettes. Il y a les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Nous avons les dettes matérielles et les dettes spirituelles. Et nous allons commencer avec les dettes matérielles. Or, les dettes matérielles, c'est beaucoup plus sur ça que nous avons enseigné. C'est beaucoup plus sur ça que notre thème était porté. Le thème était développé. Le thème a été enseigné et prêché. Et prêché, c'était spécifiquement ou spécialement sur les dettes matérielles. Maintenant, quand on parle de dettes matérielles, les dettes matérielles, comme dette matérielle, ça peut être que tu peux devoir la dette d'une somme d'argent, la dette d'un objet, la dette des vivres. Des vivres, quand on parle des vivres, ce sont des aliments. La dette encore quelconque de tout ce qui est matériel. Vous voyez? Voilà ce que signifie la dette matérielle. Voilà ce que signifie la dette matérielle. Maintenant, sur la dette... Maintenant, sur la dette spirituelle. La dette spirituelle, c'est quoi? Maintenant, la dette spirituelle, nous allons voir que la dette spirituelle, c'est tout ce qui est lié. Tout ce qui est lié vraiment. Tout ce qui est lié vraiment. Tout ce qui est lié au spirituel. Tout ce qui est lié à la volonté de Dieu. Vous voyez? Tout ce qui est lié à la volonté du Seigneur. Or, nous savons que la volonté de Dieu est d'abord spirituelle. La volonté de Dieu est d'abord spirituelle. Même si parfois ça se manifeste physiquement, c'est d'abord spirituel. Voilà. C'est tout ce que nous devons. Donc, c'est un peu ça. Voilà.
Et maintenant, nous allons voir que nous allons essayer nous allons essayer de citer, nous allons essayer de citer les dettes spirituelles. Nous allons essayer de citer les dettes spirituelles. Comme dette spirituelle. Première dette spirituelle, c'est quoi? La première dette spirituelle, c'est l'amour. L'amour envers Dieu et à l'égard de ton prochain. Voilà. L'amour envers Dieu et à l'égard de ton prochain, voilà la première dette spirituelle. L'amour envers Dieu et à l'égard de ton prochain. Ça veut dire que, bien aimé, ici là, lorsque tu dis que tu es chrétien, tout ce que je dis là, c'est une obligation. Quand tu dis que tu as accepté Christ, ça veut dire que tu te dois de manifester l'amour à l'égard de Dieu. Tu te dois de manifester l'amour à l'égard de ton prochain. Si tu ne manifestes pas l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain, directement là, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel. Donc, je vais lire la parole de Dieu pour soutenir cette première dette. La parole de Dieu dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez? Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Vous voyez? Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire que si tu n'aimes pas ton prochain là, tu lui dois une dette d'amour. Oui, la manière que tu peux vraiment, la manière que la dette là peut être acquittée à son égard, il faut seulement que tu manifestes l'amour à son égard. Ça veut dire que si tu hais ton prochain, tu le dois une dette. Si tu hais ton prochain, tu le dois une dette d'amour. Et pour que vraiment, et pour que tu ne dois plus cette dette d'amour, il faut simplement enlever la haine dans ton cœur à son égard et manifester l'amour à son égard. Et cette dette-là aussi, donc, à son égard. Maintenant, deuxième dette. Comme deuxième dette. Le pardon. Voilà. Le pardon à l'égard de ton prochain. Ça, c'est aussi une autre dette spirituelle. Deuxième dette spirituelle. Le pardon à l'égard de ton prochain. Le pardon à l'égard de ton prochain. Voilà la deuxième dette. La deuxième dette bien-aimée. Parce que si c'est que tu ne pardonnes pas, parce que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu as encore le faire du mal, tu as encore le lier, tu as encore le mettre en prison. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 6. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous... Si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, leurs offenses, autant pour moi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste... Votre Père... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera plus, non plus vos offenses. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. Ça veut dire que quand nous savons que la dette est obligatoire. Ça veut dire que c'est une obligation de pardonner. Si on ne pardonne pas, bien aimé, on a une dette. Et la dette, et toute personne qui a la dette là, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Toute personne qui a la dette là, il ne peut jamais voir le Seigneur. Vous voyez? Il ne peut jamais voir Dieu. Il ne peut jamais voir Dieu. Maintenant, troisième dette, c'est la repentance. La repentance est devant Dieu. Bien, mais on doit toujours, jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, nous devons toujours, on a une dette toujours de repentance à l'égard de Dieu.
Bien, merci. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, hein? Celui qui dit qu'il n'a pas péché, se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. La parole de Dieu dit encore que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Et maintenant, la vérité n'est point sur cette personne. C'est très clair. Ça veut dire que ça montre que on doit, ça veut dire que nous devons une dette de repentance perpétuelle, permanente à l'égard de Dieu. Ça, c'est qu'on quitte la terre. On doit se repentir chaque jour. La repentance, c'est une dette à l'égard de Dieu. On doit toujours s'acquitter de cette dette. Chaque jour, on doit une dette de repentance à Dieu. On doit s'acquitter cette dette de repentance chaque jour. En confessant nos péchés, en demandant pardon à Dieu chaque jour. Voilà. Troisième dette. La pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est aussi une dette que nous devons à Dieu. Chaque jour, c'est que tu quittes la terre. La pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. Ou l'obéissance à l'Éternel. C'est très clair. Bien aimé, nous savons que quiconque ne se répande pas, il ne entre pas dans le roi monsieur. Quiconque ne pardonne pas n'entre pas dans le roi monsieur. Quiconque ne manifeste pas l'amour et qui a la haine à l'égard de son péché n'entre pas dans le roi monsieur. Nous savons que quiconque ne pratique pas la parole de Dieu et qui ne le met pas en pratique, il n'obéit pas au Seigneur, il n'entre pas dans le roi monsieur, mais c'est l'enfer. Or, c'est une dette. Voilà pourquoi nous devons, devoir. Je dois, ça veut dire que c'est devoir. Quelque chose, devoir une dette. Nous devons obéir obligatoirement à Dieu. Obéir à Dieu, pratiquer la parole de Dieu quotidiennement chaque jour. Quotidiennement. Et maintenant aussi, juste pour sortir un passage biblique, je vais associer ça à ceci. Même la restitution. La restitution, c'est quelque chose qu'on doit toujours s'acquitter. La restitution est aussi comme une dette. Tant que je ne restitue pas la chose à mon prochain ou à Dieu, je dois de la dette. Donc, je dois restituer la chose. Donc, ça veut dire que pratiquer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, le pratiquer et l'obéir. Obéir à cette parole chaque jour. Et la restitution, c'est aussi une dette à l'égard de Dieu. Voilà pourquoi je vais aussi ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Ézéchiel. Donc, le passage avait utilisé pendant le jour de la restitution. L'enseignement qu'il avait fait sur la restitution, la restitution. Ézéchiel chapitre 43, verset 14 à 16. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage. Vous voyez que s'il revient de son péché, c'est la repentance. Vous voyez bien? S'il revient, ce que j'aime ce passage, le passage il globalise la dette de repentance, la dette de pratiquer la parole de Dieu et de bénir la parole de Dieu et de la restitution. Donc ça globalise, ça confirme. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il ne revient pas de son péché et pratique la droiture. Or, revenir, c'est la repentance, s'il ne se repent pas. S'il ne se repent pas et pratique la droiture, la droiture, c'est la parole de Dieu. S'il le rend le gage, s'il restitue, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes, que s'il restitue, s'il rend le gage et il restitue, ça veut dire que là, il a restitué, il a donné, il a restitué. Vous voyez? Il est en train de se s'acquitter. Il se s'acquitte de ce gage. Il se s'acquitte de ce qu'il avait, ce qu'il doit à la personne. Vous voyez? S'il suit les préceptes et donne la vie sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Vous voyez que s'il suit les préceptes c'est obéir à la parole de Dieu. Les préceptes ne peuvent que prouver les préceptes du Seigneur dans sa parole. Hein? On dit qu'il vivra et ne mourra pas. On dit que tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. On dit qu'il ne mourra pas. Et c'est nous avons compris. Dernière dette
Dernière dette, bien aimé, à citer, la promesse. La promesse est aussi une dette. Voilà pourquoi je vous avais fait l'enseignement dès le départ. Je vous avais fait l'enseignement sur la promesse et sur la restitution. Afin que lorsque vous venez enseigner la dette, ça sera la continuité, vous allez comprendre. Voilà. La promesse, c'est une dette. La promesse, c'est une dette. Voilà. Et la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire que lorsque, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 4, verset 4 à 5, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas que ce soit la promesse à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas accomplir. Mais une fois que tu fais le vœu à Dieu, tu promets à Dieu ou tu promets à ton prochain, ça veut dire que directement, tu le dois à une dette. Ce n'est plus que ça, ce n'est plus que c'est toi-même qui avais. Là, ce n'est plus. Tu avais ton libre choix. Ok, tu as pris ton libre choix de promettre. Ce n'est plus le cas. Toi-même, tu n'as plus le pouvoir d'enlever encore cette dette ou le pouvoir. Non. Mais c'est celui à qui tu as prêté ton prochain et Dieu qui a le pouvoir sur toi. Ton prochain a le pouvoir parce que là, c'est toi-même qui as sorti de ta bouche, tu l'as promis. Donc, il faut aussi rembourser. Ça veut dire qu'il faut rembourser ta dette de promesse. Donc, il faut accomplir ta promesse. C'est la manière de sortir la dette de promesse. Il faut accomplir. Il faut respecter à la promesse. Donc voilà un peu. Donc, voilà un peu en ce qui concerne, en ce qui concerne vraiment, en ce qui concerne vraiment les types de dettes. Maintenant, les types de dettes là, comme c'était le grand 4, et le grand 4 là, il y avait le petit 1 qui était les types de dettes, et le petit 2 maintenant, ce sont les conséquences. Les conséquences, à devoir une dette ou les conséquences au non-remboursement de la dette. Nous allons essayer de parler rapidement, de parler rapidement de toutes ces conséquences. De toutes ces conséquences. Voici les conséquences. Non seulement tu risques le risque d'emprisonnement physique et spirituel. Quand je parle première conséquence, risque d'emprisonnement physique et spirituel. Mais ici, ce n'est pas le chrétien qui est ton prêteur qui va te mettre en prison. Ici, c'est dans le cas où c'est le païen. Toi, en tant que c'est le païen qui t'a prêté l'argent et que tu refuses de le rembourser. Bien aimé, vraiment, tu refuses de le rembourser. Vraiment, il risque de te mettre en prison. Il risque de te mettre en prison et c'est dans ce cas, Jésus a dit que lorsque tu as un problème avec quelqu'un, arrange-toi d'abord avec lui avant qu'il ne te livre à l'huissier de justice, que l'huissier de justice te livre à l'officier et que l'officier ne te jette en prison. Là, c'est dans le cas où c'est le païen maintenant. Le païen maintenant qui te craint, qui va te craindre en justice à cause de la dette que tu refuses de rembourser parce qu'il risque d'emprisonnement physique. Mais là, on ne parle pas du prêteur qui est chrétien. Là, c'est le prêteur païen. Nous savons qu'est-ce que le prêteur que tu dois faire. Et le prêteur païen, c'est lui qui peut mettre en prison. Donc, il peut te mettre en prison. Tu risques l'emprisonnement physique, l'emprisonnement physique et même l'emprisonnement spirituel. L'emprisonnement spirituel, lorsque une fois directement tu refuses de rembourser la dette, il faut savoir que directement le diable enchaîne ton âme. Si tu meurs seulement, tu vas te retrouver en enfer. Ton âme est déjà enchaînée en enfer, enchaînée dans l'expérience spirituelle, dans les abîmes, dans le monde des ténèbres, parce que tu as refusé. Et quand une fois que ton âme est enchaînée, mais rien ne peut marcher dans ta vie. Rien ne peut marcher dans ta vie. Oui, voilà pourquoi je continue à citer d'autres conséquences. Donc, conséquences. Deuxième conséquence, les blocages. Les blocages dans ta vie. Troisième conséquence, échec sur échec. Échec sur échec, tout ce que tu entreprendras, ça va échouer. Tu vas aller échec sur échec, tout ce que tu vas entreprendre, ça va échouer. Troisième conséquence, à chaque fois que tu passeras le temps à prêter aussi aux gens, on ne va jamais te rembourser l'argent. Jusqu'à ce que Dieu il va compter le nombre de fois que
on doit aussi t'escroquer, on doit être malhonnête à ton égard. Tant que tu ne te répands pas de ce que tu avais fait, que tu avais décidé de faire la malhonnêteté, expressément de ne pas rembourser, tu parles mal à la personne, répands-toi et s'il y a moyen, il faut rembourser ses dettes. Quatrième conséquence, les malédictions s'abattent sur toi. Les malédictions, plusieurs malédictions vont s'abattre sur toi, bien-aimé. Plusieurs malédictions vont s'abattre sur toi. Vous comprenez pourquoi le chrétien qui est prêté là ne doit pas mettre en prison. Parce que non seulement Dieu bénit ce chrétien, et en retour, celui qui refuse de te rembourser, qui fait la faute et qui ne peut te rembourser là. Voici des choses. Voici le jugement qui est sur lui. Mais toi, en réalité, Dieu maintenant, il te bénit en retour. Vous comprenez? Mais le païen, lui, ne comprend pas si il va seulement jeter en prison. Voilà. Cinquième conséquence, tu risques de rater même. À cause de cela, tu risques de rater le royaume des cieux. Et sixième conséquence, ça envoie directement en enfer. Oui, ça t'envoie directement en enfer. Il n'y a rien à faire. Ça t'envoie directement. Ça t'envoie directement en enfer. Vous voyez des conséquences. Quand on dit que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas toujours échouer. Tu fais ton champ de plantation, ton champ de commerce. Bien aimé, ça va échouer, ça échoue. Tu fais ton champ de plantation, je ne sais pas quelle culture ou bien quelle plantation, quelle sémence que tu plantes pour que tu fasses ton agriculture ou bien une culture intensifiée, une culture intensive ou bien une plantation où tu dois faire tu dois tellement faire tu dois vendre. Tu vas voir que tu auras l'échec sur ça. Tu es dans ton commerce, les gens qui font dans le commerce. Dans ton commerce, tu pas échec sur échec. Surtout les femmes. Les femmes, vous qui faites le commerce là, vous qui faites le commerce, vous êtes toujours escrocs. Vous êtes malhonnêtes. Vous êtes toujours malhonnêtes. Repentance. Voilà pourquoi vous partez échec sur échec. Votre commerce n'avance jamais. Vous êtes en train de crier chaque jour. Repentance. Oui. Oui, des patrons. Vous, des patrons, vous ne voulez pas payer aux employés. Vous êtes escrocs. Vous êtes malhonnêtes à l'égard des employés. Repentance. Et donnez-leur l'argent. Restituez, donnez-leur. Il faut leur donner l'argent. Repentance. Voilà pourquoi l'entreprise est échec sur échec. Tout blocage. Les malédictions sont dans ton entreprise. Rien n'avance. Oui. Tu te dis que pourquoi la question ne va pas? À cause que toi-même, tu as oublié l'escroquerie. Comment tu as renvoyé certains de tes employés, tu ne lui as pas donné l'argent. Bien, mais même ce que tu as renvoyé, l'employé, il n'a pas fini le mois. Si le mois est prévu que tu le donnes 100 000 par mois et qu'il a quand même au milieu du mois là, si tu le fais partir, tu dis que non, tu prends la raison que non, comme je l'ai fait partir avant le milieu du mois, donc il n'a pas droit à l'argent. Non. Ça veut dire que toi-même, tu as appelé malédiction, blocage, échec dans ton entreprise. Dieu, c'est un Dieu d'équité, un Dieu de voiture. Ça veut dire que prends la moitié de ces 100 000, 50 000. Donne-lui l'argent, paie-le. C'est ça. Dieu, c'est un Dieu de voiture, un Dieu de sainteté, d'honnêteté, un Dieu de vérité, d'intégrité, un Dieu d'équité. Un Dieu d'équité. Vous voyez, tu vas aller faire tes choses. Tu vas aller faire l'élevage. L'élevage là-bas, tu vas voir comment tes porcs sont en train de mourir. L'élevage des volailles, des poulets. Tu vas voir comment les poulets sont en train de mourir. Soit peut-être que ça ne va pas mourir. Vous allez voir que les brigands vont arriver, vont venir voler les porcs, voler tout. Ou bien ton champ, vos plantations, les voleurs vont entrer dans votre champ, vont venir tout voler. Ou bien Dieu va faire que les animaux entrent dans votre camp, dans votre champ, vont venir tout dévorer. Oui. Vous voyez les conséquences? Donc vraiment,
il y a tellement ceux qui vont se reconnaître. Il faut se repentir. Repends-toi. Repentez-vous. Et si tu sais que l'argent est disponible, vraiment, pour rembourser ces dettes-là, rembourse. Et si l'argent n'est pas encore disponible, c'est comme je vous avais conseillé par rapport à la promesse ou la restitution. Tu dois faire la même chose. Tu dois commencer déjà à te repentir, maintenant à commencer à te repentir, à te détourner de cette vaine manière, de faire les choses, de cette pratique abominable que tu fais. Commence à avoir te repentir et maintenant il faut commencer déjà à entrer la vie de la sainte doctrine. Pratique l'intégrité, pratique la parole de Dieu, pratique la sainte doctrine, pratique la sainteté, marche dans la sainteté. Et maintenant, supplie Dieu chaque jour qui t'aide à rembourser les dettes et Dieu va te faire grâce. Tu vas finir par rembourser, mais il faut être patient. Mais si c'est que tu fais encore que tu prends encore le mauvais chemin là, Dieu ne va pas t'aider à rembourser les dettes. Mais il faut avoir dans ton esprit que oui, il faut avoir la foi dans ton esprit que la volonté que tu vas le faire lorsque Dieu va te faire grâce. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne les conséquences. Voilà. Voilà ce qui concernait vraiment les conséquences. Quand vous entendez qu'échec par échec, tout ce que tu entreprends, ça échoue, des malédictions, des blocages. Vous voyez, l'emprisonnement spirituel et physique. Et je voulais dire que lorsque tu es emprisonné, lorsque vous faites cela, tu es emprisonné spirituellement, rien ne peut marcher, bloquer, rien ne peut marcher dans ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, rien ne fonctionnera, ça ne peut pas. Donc, c'est très important. Donc, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la fin de notre enseignement. Voilà la fin de notre enseignement. Prochainement, nous allons passer sur un autre thème de prédication ou d'enseignement, selon que Dieu va nous faire grâce. Soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, c'était vraiment votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse. Soyez couverts dans le sang de Jésus et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus pour toutes ces grandes révélations. Ces grandes révélations, vraiment, pour sa sagesse, pour son inspiration, pour sa connaissance. Vraiment, pour ses dons, tout. Donc, nous acclamons Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui œuvre. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui qui œuvre. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth.